inondée. Pour la banlieue, alors que certains... Comme tous les matins, la journée commence avec le lever des drapeaux français et européens. Implanté à Mantes-la-Jolie, nous sommes ici au cours de la Boussole, une école privée dans la cité du Val-Fouret. Un des points qui nous rassemble vraiment, c'est l'appartenance à la nation française et à cette citoyenneté française. Et donc tous les matins, c'est un petit cérémonial de 5 minutes pour rappeler à tout le monde ce qui nous réunit et ce qui nous unit dans cette école et dans ce pays. Une école hors contrat, où les profs ne sont pas payés par l'éducation nationale. Mais ici, la pédagogie est libre et l'uniforme obligatoire. Les garçons portent un pull vert, les filles, elles, sont en bordeaux. Mais ce n'est pas tout. Ici, élèves et professeurs se vouvoient et la discipline est omniprésente. Vous n'avez pas à parler en même temps que moi. Mais surtout, les classes ne dépassent jamais 15 élèves, un petit effectif qui permet un enseignement sur mesure par les professeurs. Consacrer plus de temps à chaque enfant, avoir moins de copies à corriger, d'être plus présent, d'avoir une meilleure relation avec les enfants. Une relation qui se tisse aussi avec les parents. Ils sont tenus au courant plusieurs fois par semaine de la scolarité de leurs enfants. On est en lien vraiment avec les professeurs, le fait de pouvoir échanger à n'importe quel moment, à la sortie d'école, le matin, le professeur qui prend le temps quand même pour vous expliquer ce qui se passe, le quotidien. Une école qui revendique aussi des valeurs. Travail, vérité, fraternité, ces 3 mots sont répétés sans cesse aux élèves. Très bien Mohamed, le travail, ça nous aide à être libres. Vous avez le cours où on apprend l'instruction, on apprend à lire, on apprend à écrire, on apprend à compter. Et en gros, l'éducation, on apprend à vivre. On apprend à se demander pardon, on apprend à bien se tenir à table, on apprend à dire bonjour monsieur, merci madame, merci Mohamed. On apprend à vivre ensemble, en fait, tout bêtement. La Boussole, c'est une des 4 écoles du réseau Espérance Banlieue en Ile-de-France. Mais à 55 € par mois et par enfant, la Fondation doit trouver d'autres moyens de se financer. Elle peut compter sur le mécénat d'entreprise. Bouygues, AXA, Saint-Gobain, Vinci, tous donnent de l'argent pour ces écoles. Pas un problème pour Éric Mestralé. Son objectif reste surtout de réinventer l'école dans les banlieues. C'est une réponse qu'on permet d'apporter à ces enfants qui sont en difficulté, pas forcément sur le plan scolaire, mais parce qu'il y a de la violence, il y a des tensions communautaires, il y a des difficultés. Voilà, et on sent des parents très angoissés pour l'avenir de leur enfant. Preuve du succès de cette formule, 4 nouvelles écoles du réseau devraient voir le jour prochainement en Ile-de-France, à Nanterre, Montreuil, Saint-Ouen et Argenteuil. En bref, c'est l'histoire d'un mec qui fascine toujours autant. Plus de 100 000 personnes ont visité l'exposition Coluche. Elle s'est achevée ce week-end à la mairie de Paris. On termine avec un événement, le retour en librairie de Tintin au pays des Soviets, le tout premier album des aventures du célèbre reporter publié en 1929. La version 2017 a pris des couleurs et vous allez le voir, ça ne plaît pas forcément aux puristes. Marie-Hélène Bonneau, Steve Péchavant. Le premier album d'Hergé en 1929, acte de naissance de Tintin. Le héros part en URSS, seul avec Milou. Avec cet album, Hergé avait inventé la bande dessinée moderne. C'est un petit rond, deux yeux, un nez et une petite toux pour le situer, pour le caractériser un petit peu, mais c'est plutôt un schéma. Aujourd'hui, le petit reporter des débuts connaît une seconde jeunesse. Il prend des couleurs sans rougir. Une façon pour le lecteur de redécouvrir ce qu'était Tintin à ses débuts. Pour Tintin, on avait quelques indications sur quelques images en couleur réalisées par Hergé. Et je crois que c'est une mise en couleur qui est assez habile parce qu'elle nous donne le sentiment d'avoir été retrouvée. Elle est quelque chose d'un peu ancien, d'un peu passé, comme si c'était le vrai Tintin au pays des Soviets qu'on avait sorti d'une armoire, comme ça, miraculeusement. Tintin au pays des Soviets est le seul album d'Hergé à n'avoir jamais été colorisé, contrairement aux 9 tomes suivants. 135 pages, 2 ans de colorisation et un premier tirage de 300 000 exemplaires. Pour les puristes, cette opération est purement commerciale. Éditer Tintin Pays des Soviets en couleur, aujourd'hui, c'est une hérésie totale. Hergé ne l'a jamais voulu. Il a eu plus de 50 ans pour lui-même mettre cet album en couleur s'il le désirait. Il ne l'a jamais fait. Qui plus est, il a même interdit la réédition de l'album en noir et blanc pendant près de 40 ans, estimant que c'était un péché de jeunesse. Alors, nouvelle polémique pour Tintin au pays des Soviets. On se souvient qu'à l'époque, on avait accusé Hergé d'anticommunisme en caricaturant le régime de Moscou.
Aujourd'hui, l'album est considéré comme un classique à replacer dans son contexte. Avec ou sans couleur, Tintin fait toujours l'actualité. Chaque année, il se vend 3 millions d'albums dans le monde. Et voilà pour cette première partie du 19-20. Tout de suite, la météo et votre édition nationale. Demain, dès midi, vous retrouverez Séverine Larouille. Très belle soirée. Bienvenue à tous ce soir sur Paris ainsi que sur la région parisienne. L'air que nous respirons est de qualité moyenne. En effet, Air Paris Fun nous signale un taux de pollution situé à 61 sur l'échelle européenne, gradué de 0 à 100 en cause la présence de particules fines dans l'atmosphère. Bonsoir à tous. Demain, les conditions vont rester anticycloniques avec un grand soleil dans une atmosphère plutôt glaciale. Le vent de nord-est va demeurer modéré avec des à-coups à 35 km/h. Le froid sera piquant au lever du jour avec des températures minimales comprises entre -7 et -5 degrés. N'hésite pas à parler de faillite de l'enseignement public. Un réseau privé attire de plus en plus l'attention. Espérance banlieue mise notamment sur des effectifs réduits et sur la discipline. Dans les Yvelines, Antoine Marguet et Louis Rachida Dati. Cette question à présent, quelle école pour